suis devenu le roi du ban, ce qui est, attention, une énorme fierté pour moi. Et moi, j'ai l'impression que je fais du rap quand je suis derrière le micro. Un EP ou un album pur boom bap, c'est sûr qu'il y aura. Ouais. Malheureusement, il y aura mes couplets. Big Flo, il a 30 ans. Je l'ai connu, il avait 22. Première chose, Morgane, ton en-tête est horrible. Morgane, Duff, pas comme la bière, 3 petits points, c'est pas possible. Il faut changer, mettre un truc un peu là. C'est n'importe. Tu te laisses aller, Morgane, sur ce coup. Alors, oui, je sais que je fais moins. On dirait pas que j'ai 30 ans. Ouais. Je fais moins, je fais plus jeune. Et puis moi, d'un regard extérieur, c'était pas mon anniversaire, mais j'ai regardé les commentaires et j'étais hyper touché de voir les gens dire « Waouh, ça fait bizarre, je l'ai connu à 10 ans ». C'est vrai que maintenant, notre premier succès, c'était les Rap Contenders, c'était en 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Vous rappez tellement mal que si je mets votre CD dans ma caisse, c'est juste pour pouvoir me garer sur la place handicapée. Il y a pas mal de mecs de notre génération hein, qui ont grandi avec nous, quoi. Ils nous ont vu grandir en même temps qu'eux. C'est une belle relation, ça. On voit en concert on voit que ça grandit. Tous les jeunes qui nous écoutaient au début, ils avaient 14. Aujourd'hui, ils commencent à avoir 21, 22, ils sont à la fac. C'est assez agréable aussi à voir, franchement. On parle du fait que vous ayez percé très tôt. Dans le dernier album, vous, Oli, je pense que c'est toi qui dis « Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu ». Est-ce que tu parles de vous à vos débuts, ça, ou pas? J'aime les interviews où ça cite des punchs précises. Je parle de nous, même encore aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai signé à 16 ans en maison de disque. J'ai basculé de vie à 16 ans, en fait, avec une tournée, etc. Et c'est vrai que je ne le conseille pas forcément parce que vivre aussi, c'est nourrir son esprit artistique, c'est avoir des choses à raconter. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait une pause, on avait besoin de vivre tout simplement. T'as jamais connu la vie normale, on va dire. J'ai jamais connu, T'as pas le vécu d'un mec lambda, enfin d'un mec. Pas du tout. Je réalise aussi la chance que c'est d'avoir vite basculé dans une vie hors du commun d'artiste, même si ça n'a pas été des zéniths dès le début, mais déjà d'être en tournée à la semaine et d'aller au lycée après. C'était vraiment particulier, donc je voulais en parler dans un texte et faire un truc un peu poétique. Ouais. Réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Alors c'est Local Swiss qui dit « Il leur manquait un truc, s'assumer. Maintenant ils le font et ça se sent dans leur son. Merci pour ce nouvel album de qualité, l'album de la maturité. » Déjà c'est très sympa, merci. C'est moitié sympa parce que j'aime pas du tout la première phrase. Il leur manquait un truc, s'assumer. J'aime pas du tout. Mais juste, par contre, non mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que il nous a manqué plein de choses, de l'image, un peu de piquant, mais pour le coup, s'assumer, je trouve que c'est la chose qui nous manquait pas en début. Ouais, je trouve pas. Au contraire, on est arrivé en mode, on rappe notre vraie vie. Je suis pas un gangsta. Ouais, on disait qu'on venait de Toulouse. On s'est même parfois trop assumé, ça peut être même déroutant. Après, pour lui donner raison, parce que le message est sympa, c'est vrai que on a de moins en moins de complexes. Et sur cet album, on s'en fout vraiment encore plus qu'avant, en tout cas. On s'assume vraiment beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression que maintenant, genre, par exemple, des pics qu'on vous envoie, des choses comme ça vous passe. Est-ce qu'il ne veut pas dire ça quand il dit s'assumer? C'est que sur ce sujet-là, vous allez vous en foutre plus. Oui, il y a un moment donné où on voulait. Mais c'est parce qu'il y en a moins aussi, hein, pour être 100% franc. Peut-être qu'on s'en foutrait moins s'il y en avait beaucoup. Là, c'est vrai qu'il y en a moins parce qu'on a fait nos preuves, quoi qu'il arrive, peu importe la subjectivité de notre musique. On a fait nos preuves avec les carrières, tout ce qu'on a développé à côté. C'est le temps qui nous donne un peu raison, entre guillemets. Ça, qui fait que même les haters sont moins virulents qu'avant, quoi. Je pense que ça fait longtemps qu'on est là, quoi. Et puis oui, voilà, on venait d'arriver, donc c'est comme un nouveau dans une classe. Au début, tu l'analyses, il y a une partie des gens qui l'aiment pas, on regarde ses chaussures, comment il est habillé. Et puis au bout d'un moment, c'est l'autre nouveau, c'est le nouveau de l'année d'après qu'on analyse et le nouveau d'avant devient l'ancien. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'elles avaient tort. Eminem, les potos, je veux le Slim Shady sur le prochain album, les gars, vous allez le faire. Ah, c'est gentil. Putain, mais si seulement t'avais raison, moi aussi j'en rêve. Toi aussi d'ailleurs. Diverse Shadow. Non mais où ça en est? Parce qu'il y a vraiment une vraie demande qui a été faite. On avait fait une demande, ça avait tourné là dans les médias. On a fait une demande, on a payé une somme pour avoir un contact. On s'est fait on a eu des mails et on en est au niveau 0. Ouais. Tout simplement. On avait même aucune avancée. On avait même versé une somme à quelqu'un du label Shady Records qui nous avait assuré qu'il transmettrait l'info. Et ça coûte combien ça? C'était 5 000 euros. C'était 5 000 euros, ouais. Juste pour transmettre l'info. Ouais, mais en fait, c'était plus que transmettre, c'était une promesse en fait. Il y avait normalement un retour. Mais on a eu un retour de Slim Shady Records Et bon, qui a dit big up. Ciao. Mais par contre, anecdote assez marrante, moi j'étais à New York, là je suis parti tout seul en voyage à New York.
Et il y avait un pop-up store de Eminem pour les 20 ans de 8 Mile. Et j'étais dans les premiers parce que je me suis inscrit, j'ai fait la queue pendant 1h30 et tout. Et je suis tombé face à Paul Rosenberg, qui est le manager historique d'Eminem. Oui, c'est vrai quand même. Qui a géré Shady Records, qui a monté la radio et tout ce qu'on connaît de lui. Et j'ai pu faire une photo avec, parler un peu. Je pense qu'il s'en bat un peu les couilles, mais en tout cas, il a parlé avec moi. Il avait l'air de s'en foutre total. T'étais pas là, mais tu lui as parlé de Big Flo et Oli et tout ça. Ouais, je lui ai dit Big Flo et Oli. J'ai sorti vite la vidéo des stades pour lui montrer qu'on pèse un peu dans notre pays, et voilà quoi. Donc petit à petit, on s'en rapproche et je pense qu'il faut pas s'interdire de rêver. Un jour, on l'aura. Un jour peut-être. T'y crois pas? Absolument pas. Moi, j'y crois. Et je te sortirai cette vidéo, ça sera l'intro du clip. Let's go. On va les poches pliées, t'es humilié, faut remonter la côte. T'as tapé les plus petits ou bien, braquer la porte, casser la porte, s'il y a des morts, c'est pas de ta faute, peu importe, t'es prêt avant tout. Non! Excusez-moi, mais que viennent faire Big Flo et Oli sur The Voice? À part leur apprendre à rapper ou leur faire des exercices d'articulation, je sais pas à quoi ils vont servir, sachant que The Voice, normalement, c'est pas trop pour le rap. Je peux comprendre, je comprends l'aigreur de Lucas. De Lucas, non, mais en vrai, je peux la comprendre. C'est des remarques qu'on a beaucoup eues sur The Voice. Parce qu'en vrai, si on doit être 100% honnête avec Lucas. Quand tu prends sur le papier, oui, bien sûr. Même nous au début, quand on nous a proposé sûr. The Voice, on s'est dit est-ce que c'est notre place, etc. En fait, les gens qui viennent chanter à The Voice, ils savent déjà chanter. Ils sont pas là pour apprendre à chanter. Sinon, l'émission serait horrible à écouter d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ils sont là pour apprendre à faire des choix, pour apprendre tous des grands chanteurs. À évoluer au niveau de la scène, à savoir quelle chanson leur correspond. Et ça, c'est des trucs qu'on sait très bien faire. C'est plus de la direction artistique, du conseil, du coaching scénique, de l'accompagnement. Voilà, Lucas, tout ce qu'on va faire. T'en bouches un coin, ça. Puis pour The Voice, vous avez un bon entraînement avec la version belge. Moi j'étais là, oh, et c'était déjà fini. Pas genre, tu sais rapper. Moi si je sais rapper. Totalement, on a fait la version belge en 2016, je crois. Donc on a vraiment eu une sorte de vraie formation. Encore, voilà, pour dire que les Belges ont été vraiment visionnaires, quoi. Nous mettre jury The Voice en 2016, il fallait le faire. Et si, imagine, il y a un The Voice version rap, New Gen, vous vous retournez sur qui là, en ce moment? Je me retourne spécifiquement sur Khali, qui est incroyable et qui a sorti l'album de l'année le 30 décembre, je crois. Enfin, c'était quelques jours avant la fin de l'année. Ouais, Khali, pour moi, c'est le plus prometteur. Et La Fève aussi, je sais que t'as beaucoup écouté. Ouais, La Fève aussi. En parlant de gens qui sont un peu plus moins dans la lumière, ce soir, il y a Youssef Swat qui fait votre première partie. Ouais, j'aurais pu le citer, C'est Youssef Swat qui fait notre première partie? Ouais. Ah, mais c'est génial, ça. Ouais, en fait, moi, je suis en contact avec... Ça tue ce qu'il fait. Depuis 2015, je l'avais rencontré au Franco de Spa, il me semble. J'étais allé le voir dans sa loge. Parce que je pense que c'est important entre artistes, quand on aime bien ce que fait l'autre, peu importe s'il y en a un plus gros ou plus petit, c'est important de donner la force et je l'avais fait avec Youssef et on se donne des news. C'est un bon kicker, lui, il m'a envoyé pas mal de morceaux, ouais. Ça rappe. C'est un super kicker, il est validé par IAM. Il a fait leur première partie aussi. Ouais, et toute la génération, du coup on l'a mis ce soir, je l'ai écrit tout à l'heure. Ouais. Merci à Silla, merci à Oli, à demi-portion. Doui, chaque apparition de Big Flo sur Twitch est légendaire. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Il a Eminem en photo de en plus. Ouais. Le Eminem nouveau en plus. The New Eminem. The New Eminem. Écoute, j'aime beaucoup le média Twitch. Je me sens vraiment à l'aise sur ce média-là. Bien plus que sur les télés ou sur les radios. Tu me diras pour un jury The Voice c'est étrange, mais je sais pas, il y a un côté plus libre et j'ai un humour qui est un peu acide, qui marche bien avec sur Internet. Qui marche bien avec la plateforme et les gens de ma génération et tout. C'est vrai que parfois sur les médias plus tradis, les gens ils comprennent pas forcément. Soit ils le voient pour de la prétention, soit pour de l'amertume, alors que ils captent pas trop le second degré ou l'absurde. Ou le troisième alors que sur Twitch, je me sens bien et je me suis fait pas mal de potes. J'ai l'impression que par le passé, on t'a souvent entendu dire que tu vivais pas forcément bien les choses qu'on disait par exemple sur toi, sur les réseaux sociaux et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Là sur Twitch, c'est vraiment un retour direct. Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport aux gens d'internet entre guillemets, tu vois? Non, mais le retour direct d'un chat, c'est plutôt sur du moment, c'est rarement désagréable quoi. C'est des gens qui te regardent pendant 1 heure. Il y a quelques messages un peu de bâtards, mais en général, ces messages-là sont très vite ban maintenant. C'est permaban pour toi. Donc non, c'est plutôt agréable, hein, franchement. Moi, c'est plus les commentaires, justement, et tout, que je lis plus beaucoup. T'as quitté Twitter, je pense? J'ai quitté Twitter, je me suis pas mal protégé. En fait, maintenant, quand je sors une vidéo, je regarde quand même les 10 premiers coms, voir si c'est pas un énorme flop. C'est tout, c'est ouf. Les 10-15 premiers coms.
ça me prend 2 minutes et après j'arrête parce qu'avant je lisais tout. J'ai jamais compris les gens qui prennent pas la distance. Genre sur Twitter, pendant longtemps, Big Folly, il y a eu beaucoup de blagues, beaucoup de gens qui disaient qu'on faisait pas du rap, etc. Et moi, j'ai l'impression que je fais du rap quand je suis derrière le micro, à Skyrock ou autre, j'ai la sensation de faire du rap. Bon. Donc j'ai le temps d'écrire pour devenir dangereux. Et le pire, c'est que ces types sont envieux. Mais si tu veux toucher ce que je vise, faut que tu transpires pour faire mieux. Mon premier million de vues, je l'ai fait à 14 ans, je crois. Et du coup, il y avait des commentaires déjà, il a un gros crâne et tout. Donc j'ai été, on va dire, biberonné un peu à cette bien et malveillance, ce flou, plus que Flo. Après Internet. C'est paradoxal parce plus que Flo, ouais. J'aime pas trop lire les retours et tout, mais j'adore m'exposer, j'adore faire rire les gens. C'est ce qu'il disait en fait. J'adore divertir, c'est le paradoxe. C'est ça qui est paradoxal. C'est le paradoxe de l'artiste. Et toi, Oli, qui est moins là-dedans, je pense, Twitch et tout. Moi, je sais que, en tout cas, ça me fait beaucoup rire quand je vois Flo sur Twitch et puis toi qui lui envoie des messages. Ça se voit que tu suis, toi. Ouais. Tu m'as regardé avec Domingo, ça veut dire il y a pas longtemps. Et tu lui envoies des messages en tu parles de la tournée ou alors fais gaffe, fais gaffe, ne dérape pas. C'est devenu un running gag. Et ouais, parce qu'il y a eu tout le truc du buzz qu'il y avait eu autour du ban. Moi, j'y étais pas. Je peux savoir ce que vous foutez, les modos. Bannez-moi tous ces connards là. Donc il y a eu plusieurs trucs où j'étais pas là, donc je veille. Après, Twitch, j'y suis pas du tout. Parce que j'utilise pas mon ordinateur, quasiment pas mon ordi. C'est juste que tu consommes pas. C'est juste que je consomme pas l'internet parce que je suis jamais chez moi assis sur un canapé à regarder un truc. Mais par contre sur Twitter, je suis H24. Tout ce qui est dit sur Big Folly sur Twitter, je pense que je le vois quoi. Et t'es pas inquiet quand Big Flo va faire ce genre de truc? Non, inquiet non, parce que même s'il dit un truc con ou il dérape, je le suivrai. Je suis plus pour lui que pour les gens sur internet. Donc je le suivrai. Peu importe où il m'amènera, mais pas inquiet, mais au contraire, ça me fait rire maintenant. Ouais. Et une dernière petite question sur Twitch. Est-ce que toi, vraiment, te lancer plus sérieusement sur Twitch, vraiment, c'est quelque chose auquel tu Je penses? l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. Puis il y a eu cette fameux ban. Oui, je l'ai fait avant le confinement. Je suis devenu le roi du ban, ce qui est, attention, une énorme fierté pour moi. Ne croyez pas le contraire. Ça a été un peu compliqué la première semaine parce que j'avais peur que ça soit mal pris. Maintenant, c'est vraiment une fierté d'être un mème. C'est devenu une expression quoi. Flo est un mème, c'est quand même dingue. Mais j'ai été beaucoup de fois un mème. Mais alors, par contre, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était vraiment un boulot. Je pensais que c'était un truc que tu pouvais faire comme ça vite fait. Ça demande quand même beaucoup de concentration. Et en fait, au final, je préfère être invité chez des gars et faire quelques petites apparitions et pas avoir la pression d'organiser des trucs que d'avoir ma propre chaîne Twitch. 17 000, ça commence à monter. Si je suis pas à 20 dans 15 minutes, je me barre. J'aimerais voir un EP de Oli en mode boom bap. David Mineur. David Mineur. Merci déjà, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de commentaires qui nous parlent du boom bap et du retour au rap pur. Et on s'est posé la question avec Flo de pourquoi pas bientôt faire un projet ou vraiment on aimerait bien se faire un projet à l'ancienne, vraiment noir et blanc, New York, doudoune. Et ça revient, hein? Ouais, ça revient en plus. Ouais, ça revient, on a de plus en plus cette envie-là. De base, c'est notre spécialité, de base. Après, là, il mentionne pas mon frère, donc je le trouve un peu dur déjà. Et pour l'instant, l'envie, elle est toujours de faire des choses ensemble. Après, Oli c'est vraiment un kicker, un croqueur de micro. Et Oli est un meilleur rappeur que moi, en termes de technique et en termes de rap. Et c'est pas un truc qui me dérange. Moi, c'est une fierté d'avoir le petit frère qui est un tueur. En gros, mon frère, moi, je suis un bon joueur de foot de Lyon et mon frère c'est Mbappé par exemple. N'importe quoi. Est-ce que la comparaison ça peut pas t'énerver un peu ou pas? Non, la comparaison, sincèrement, elle m'a jamais énervé. Même à l'inverse, quand je vois des gens qui vont complimenter plus mon frère en me disant j'ai pas aimé Oli sur ce truc là, on est de la même équipe donc on est sincèrement contents. C'est là la différence et la force qui fait qu'on est de la même famille. Le seul truc qui est chiant d'avoir un Eminem 2.0 en frère, c'est que y a certains morceaux où quand il me fait écouter son couplet, je dis fais chier parce que je vais devoir quand même bosser plus que ce que j'aime bosser. Je vais devoir vraiment aller chercher ou alors une originalité pour contrer. Parce que quand il commence là, comme ce qu'il a fait à Skyrock, ça met la pression quoi. Pour passer derrière, mais moi je sais que ça sera forcément moins bien, tu vois. Pour répondre au truc EP, là il met EP de Oli ou EP de Flo. Figure-toi qu'on a déjà un peu parlé de ça, peut-être dans les années à venir de s'accorder des morceaux solo et de les faire peut-être ensemble parce qu'on n'a pas envie de créer une comparaison de vente ou quoi, donc de le sortir ensemble mais de s'accorder des morceaux solo. Ouais, parce qu'on a de plus en plus l'envie. On a des goûts assez différents dans ce qu'on écoute. Ah ouais. Et on arrive toujours à se mettre d'accord sur nos albums et tout, mais c'est vrai que pourquoi pas se laisser une liberté. Oli qui veut faire du pur boom bap,
Moi qui veux faire des trucs peut-être un peu plus new wave, un peu plus chanté, un peu plus chelou. Pas besoin de ça pour me sentir pire. Ouais, mais le problème, c'est que dans l'histoire, souvent, une fois qu'un des deux est en solo et un peu plus marché que l'autre, c'est un peu plus dur de refaire un album à deux qui est aussi fort, quoi. Ah, vous savez ce qui se passera quand Oli marchera mieux que moi, parce que ça sera le cas, tout le monde le sait ici. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et ça, Je suis très clivant comme personnage. Même si c'est le cas, tu penses que c'est compliqué après de... Compliqué, je sais pas, mais je pense que c'est particulier, ouais. Je pense que de nos jours, encore plus de nos jours, il n'y a plus de règles. Franchement, avec Spotify et tout, tu fais ce que tu veux, tu sors un EP, un album, Non, mais tu regardes les duos du rap, tout le monde s'en fout. Jaja et Dinaz n'ont pas fait de solo, de projet solo, Nos et Ademo n'ont pas fait de projet solo, donc c'est aussi pour ça qu'on réfléchit. En tout cas, un EP ou un album pur boom bap, c'est sûr qu'il y aura, Ouais. parce qu'on a trop envie en ce moment. C'est de la totale exclue Tarmac que je te donne là. On a hâte d'entendre ça. Malheureusement, il y aura mes couplets. Faites un TikTok avec le moment où je dis que Oli c'est le meilleur rappeur, je pense que ça marchera bien Ouais. avec une musique un peu triste, en mode cette complicité de frères et tout ça. Et Oli est un meilleur rappeur que moi, en termes de technique et en termes de rap. Mais non, Big Flo, tu étais le meilleur stand-up de merde, t'es trop drôle, bordel. Personne, j'étais un Yankee Perso. à mort. Perso, j'étais un Yankee à mort. Geoffrey Vedlé, mes VD30 1. Pourquoi tu as lu comme ça, mal lu? Parce qu'il est très dur, vas-y, lis-le simplement. Geoffrey DVDD fait très longtemps. Non, voilà. Merci, Geoffrey, ça veut dire que tu me trouves drôle. Moi, j'aime beaucoup, voilà, on revient sur Twitch. Flo, il est super drôle. J'aime beaucoup faire rire. J'aime autant faire rire que impressionner en le rappant, pour te dire la diff avec Oli. Donc, ouais, moi, c'est un truc, c'est une corde à mon arc, pour le coup, j'aimerais peut-être travailler. Il est très drôle, il fait toujours rire beaucoup les gens. C'est même sa passion. Quand il rentre dans une pièce, son envie et parfois c'est lourd même quand tu es avec toute la journée. C'est comme un humoriste, quoi. Il veut faire rire. C'est Je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, il y aura un spectacle de stand-up. Deuxième exclu. Ouais, je pense qu'à un moment donné. Le gars lâche toutes les idées. Tu veux montrer un dessin ou quelque chose? Non, mais tu sais, j'ai décidé de plus vraiment. Alors, je vais te répondre vraiment précisément à ta question. Non, c'est trop long, je passe. Je Non, pense vas-y. qu'un truc de stand-up, ouais, ça me plairait, hein, vraiment. Ce serait une bonne idée, C'est ouais. un rêve que j'ai depuis longtemps et je travaille un peu dessus. Ah ouais, Comme ça, au moins, ça sera fait. J'ai pas envie de mourir avec ce regret, de me dire « Ah, j'aurais pu faire ça ». Mais donc tu travailles déjà, t'écris des blagues et tout. Ouais, il a commencé à prendre des notes, etc. Après, je pense que ça va être long quand même parce que il faut. Je veux pas le prendre à la légère. J'ai il pas faut envie de faire faire ça bien, comme quand les présentateurs télé ils font leur spectacle, ils écrivent ça en un mois, ils le tournent et c'est plié. Le spectacle d'Arthur. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai envie de le faire bien propre dans les règles de l'art parce que je respecte vraiment cette discipline qu'est le stand-up, quoi. C'est qui m'emmerde celui-là. Oli, je sais que tu es toujours sur Twitter, alors tu pourras voir ce message. Ça te dit qu'on crée une appli Radestar. Je suis développeur et bien motivé à l'idée, alors DM-moi fort. Peut-être expliquer ce que c'est Radestar. Alors Radestar, c'est un petit délire que j'ai lancé justement sur Twitch, donc l'interview elle s'auto-nourrit. On avait fait un délire avec Domingo où j'avais expliqué que j'adorais voir des célébrités. C'est en train de devenir, en tout cas pour les gens qui suivent un minimum, je l'entends beaucoup maintenant. Moi aussi, ouais, c'est les marrant. gens ils me le sortent comme si c'était un truc acquis. Ils me font, en mode Radestar. Ou alors ils me disent, je suis un Radestar. On a qualifié un peu les personnes qui sont encore excitées et puis encore un peu troublées ou choquées de voir des personnalités ou des gens qu'on a vus à la télé ou à la radio ou sur Internet. Moi souvent, ça m'arrive même maintenant avec des artistes, comme je suis un artiste assez reconnu, ça m'arrive souvent d'être fan des artistes beaucoup moins reconnus. Par exemple, je te citais Khali, je ne l'ai jamais rencontré encore. Mais si tu le croises? Quand je vais le croiser, je vais être comme un fou. Parce que vraiment, je l'écoute beaucoup, j'adore ce qu'il fait et je vais être vraiment content de le rencontrer, quoi. Je vais être en mode, mais non, Khali et tout, tu vois. Donc, je suis content d'avoir encore cette magie. Tarmac, merci. Bravo pour le taf. Média de qualité, Tarmac, on peut le dire. Ouais, c'était Big Flo et Oli et on vous donne rendez-vous, on le rappelle, au Palais 12 le 24 mars et cet été en festival en Belgique. Cliquez, achetez mes places. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux.